Bonjour, bienvenue sur Vitamine B dans notre série de réflexions autour du Sermon sur la montagne. Le passage qui nous intéresse aujourd'hui traite à la fois de ce qu'il s'agit de faire quand il n'y a pas d'ordre précis et particulier dans une situation nouvelle, non abordée encore par Jésus, mais également traitera de la question de la course à la réussite personnelle. Nous en faisons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7e, où nous sommes arrivés, des versets 12 au verset 14. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Et au verset 13, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Jusqu'à là, la lecture de ce passage du chapitre 7 du Sermon sur la montagne. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent au chapitre 5? La mission, sel et lumière, l'appel au bonheur de certaines catégories de gens qui ressemblent à Jésus, des ordres clairs dans 5 grands domaines de la vie. Ce qu'il s'agit de faire quand il y a la colère, quand il y a le manque de réconciliation, le regard de convoitise sur le sexe différent, la fidélité dans le couple, la parole qui ne trompe pas mais est bienveillante, l'amour qui est prioritaire par-dessus tout autre commandement, enfin l'amour de tous et spécifiquement des gens qu'on n'aurait pas envie d'aimer qui s'appellent les ennemis. Ça c'est chapitre 5. Des ordres clairs de Jésus. Et nous avons vu également la spiritualité qui correspond, c'est le chapitre 6. Avec la prière, toutes les prières ne sont pas bonnes à prendre, donc il y a un modèle de prière pour accomplir le chapitre 5. Et nous avons vu le jeûne, les dérives possibles, mais aussi comment il peut être utile. L'offrande, les maladies de la réserve, c'était le chapitre 6. Et maintenant, il nous donne une réponse. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là le condensé de la volonté de Dieu et que l'on appelait du temps de Jésus la loi et les prophètes. La loi, la volonté éternelle de Dieu pour que nous la pratiquions et vivions heureux. Et les prophètes, ceux qui ont un message pour nous ramener au cœur de Dieu et la société de Dieu. Jésus nous invite ici tout simplement à réfléchir. Nous savons la réponse au sujet de notre question existentielle. Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Tu ne nous as pas abordé la question complexe, le contexte dans lequel nous vivons des siècles plus tard peut-être. Siècle de la communication, de la mondialisation, siècle du brassage des idées et des idéologies diverses, ou siècle également de la famine et de la désespérance dans certains coins du monde. La question à laquelle Jésus répond, c'est comment devons-nous nous conduire dans des situations non précisées, Seigneur, par ton enseignement? Et nous n'avons pas la question, nous avons une réponse. Autrement dit, les disciples pouvaient se dire « Seigneur, tu nous as promis ton esprit, mais faut-il nous attendre à une direction spéciale ?» Et nous ne faisons rien sans que cette direction spéciale ne vienne par l'inspiration de l'Esprit Saint. Faut-il, Seigneur, que l'on recourt à des signes ou on tire au sort? Comment fonctionner, Seigneur, avec le monde de nos envies? Ou, Seigneur, faut-il juste être sincère? Ou tâcher de ne déplaire à personne? Et Jésus va donner la règle d'or. La règle d'or, elle commence, pour bien la comprendre, par cette question spécifique. Comment aimez-vous, vous-même, que les gens vous traitent? Je vais essayer d'être sincère moi-même avec la même question.
Claude, comment aimerais-tu que les gens te traitent? Et j'essaye d'être honnête avec moi-même et d'écrire sur un bout de papier la réponse à la question que je me suis posée. Comment aimerais-je que les gens me traitent? En général, viennent dans la réponse des réponses comme « j'aimerais qu'ils me respectent »,« j'aimerais qu'ils soient bienveillants envers moi », j'aimerais aussi que quand ils voient que je suis vraiment sur une mauvaise voie, ils puissent me reprendre, et seul un ami vrai peut le faire. Il y aurait d'autres réponses que vous aurez trouvées, vous pouvez échanger entre vous dans les cercles familiales ou de voisinage, ou les ateliers de votre paroisse ou église, mais il s'agit pour nous de bien comprendre ce qui se passe. Jésus nous dit que nous sommes capables de discerner sur cette base quelle est sa volonté. Il nous conduira dans toute la vérité, et ce n'est pas qu'en matière de dogmes et de choses abstraites, c'est aussi en matière de conduite. La réponse de Jésus, c'est « faites-le de même pour eux ». Et il faut procéder par étapes. Vous ne pouvez avoir la réponse « faites-le de même pour eux » que si vous avez été honnête avec la question « comment voudriez-vous qu'on vous traite vous-même » Nous sommes nous-mêmes incapables, bien souvent, d'être bienveillants. Pourtant, nous sommes capables, envers autrui, nous sommes capables de voir ce qui est à notre avantage. Et c'est sur ce réflexe que Jésus va bâtir. Un réflexe. Il s'agit que ce réflexe devienne par la force de l'Esprit de Dieu, mais aussi par le fait de connaître la volonté de Jésus, devienne un déterminisme dans nos propres esprits. Essayez d'imaginer le monde où les humains et les citoyens de ce royaume mettent en pratique ce simple commandement de Jésus. Faites à autrui ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. La règle d'or est fondée sur notre égoïsme naturel, le « je », notre sens du « bon pour nous ». Voici le socle. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Il s'agit de se mettre alors à la place de l'autre et d'inverser le je et le tu et d'agir en conséquence. Nous savons, dit Jésus, ce qui est bon. Et la volonté du Père, dans les sujets non prescrits, nous les connaissons. Bien entendu, on ne peut pas demander à un pervers narcissique, quelqu'un qui est maladivement malade de la relation, de projeter et d'utiliser ce « je » qui est malade. Mais le « je » qui est bon, c'est très bien ce qui est bon pour les relations de justice. Ici aussi, la loi, la volonté de Dieu est interprétée, j'aimerais vous en rendre attentif, en faveur du prochain, mais aussi en faveur du « je ». Le « je » est guéri, restauré, et en même temps, la relation est restaurée. C'est typique de Jésus. Faire du bien comme vous aimeriez que l'on fasse. Pourquoi ai-je tant de mal à le pratiquer? Regardez autour de vous combien de conflits enlisés, combien de duretés à l'œuvre, de paroles déplacées, d'amertume aussi, de gens meurtris, de guerres, pour prendre des phénomènes sociaux les plus grands qui existent, de clans, de racisme, de guerre de classe, d'ignorance d'autrui, d'ignorance des personnes d'autres nations. Aimer ceux qui nous aiment, tout le monde le fait. Le problème, c'est que le moi doit être, qui est perverti, vous donc méchants comme vous l'êtes, avait dit Jésus, nous l'avons vu à la séance précédente, le moi perverti doit être restauré pour que la relation puisse également être affectée. Nous ne pensons instinctivement qu'à nous-mêmes, et c'est sur cette base que Jésus va travailler pour nous rendre compte combien nous sommes sensibles nous-mêmes à notre propre réputation, par exemple, à notre bien-être, à notre sécurité, à nos intérêts. Et le Seigneur jouera là-dessus pour nous dire « vous êtes capables de discerner ». Dieu interfère avec nos égos malades pour les restaurer et les sauver et les guérir. Ai-je une image juste de moi-même? Je me souviens de cette image un petit peu
ironique, où on voit un chat qui se regarde dans un miroir et dans le miroir apparaît l'image d'un lion. Ai-je une image juste de moi-même? Ai-je une image juste de la relation avec le prochain? Les leçons essentielles que nous avons, c'est que ici, Jésus ne donne pas un commandement négatif, il donne un commandement positif. Il ne dit pas un commandement négatif comme l'ont fait déjà avant Jésus les Grecs et aussi dans le judaïsme, comme dans le livre de Tobit, chapitre 4, verset 15, qui est un livre de piété d'origine juive. Ce que tu trouves horrible, ne le fais pas, ne le fais à personne. Ça, c'est le commandement négatif. Mais Jésus dit, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça dépasse de loin le commandement négatif. Le commandement positif, c'est fais-le. Toute la loi et les prophètes ne sont pas dans le commandement négatif, ils sont dans le commandement positif. Jésus nous considère donc capables de transcoder pour notre temps ce qu'est la volonté du Père. Si le sermon sur la montagne a commencé par un appel au bonheur, en fait, nous nous rendons compte au fur et à mesure de la progression du sermon sur la montagne que c'est un appel à aimer. Sinon, c'est un appel qui serait déformé en un bonheur personnel. Un appel à aimer pour que le bonheur soit collectif. Non pas rechercher le bonheur à tout prix, mais l'amour à tout prix. Et des actions qui font le bien, vous pouvez en trouver et en discuter entre vous. Vous savez, les actions qui font du bien quand nous sommes en situation de détresse particulièrement. Et à partir du verset 13, nous l'avons lu, il y a ces curieuses incitations, entrez par la porte étroite. Le chemin est large, nombreux sont ceux qui vont vers la perdition, mais la porte étroite et le difficile sentier, et nombreux ceux qui les trouvent. Peu nombreux ceux qui les trouvent, pardon. Nous avons ici le premier avertissement. C'est plus qu'une recommandation. Jusqu'à là, nous avons vu 4 recommandations. Ici, nous avons un avertissement. Attention au conformisme avec la société dans laquelle on baigne. La philosophie de la société dans laquelle on baigne, si on s'y conforme, c'est être malade soi-même. La porte étroite et le chemin resserré dont il est question veut dire qu'il y a des choix à faire dans la vie. Et c'est devant Dieu que se prennent ces choix. Ce n'est pas d'abord devant l'image que l'on aurait de la société dans laquelle on vit. C'est là le premier avertissement que donne Jésus. Attention à la séduction de la réussite, de la facilité, de hurler avec les loups. Tant dans la manière de devenir chrétien que dans la manière de vivre le christianisme. Danger conformiste. C'est comme ça que l'on pourrait résumer ce que Jésus dit par rapport à la voie de la facilité. Se conformer à une société malade, c'est être malade, et c'est le mot perdition qui en est la résultante. J'aimerais vous rendre attentif que perdition ici ne signifie pas seulement à la fin des temps et en enfer. Ça signifie aussi déjà ici, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Il n'est pas sain que tout le monde hurle avec les loups dans une société donnée. Elle va vers la perdition. Il faut des gens qui vivent autrement, des gens qui ne se conforment pas précisément à l'air ambiant, à la société, à l'esprit ambiant. Se taire devant l'injustice, par exemple, c'est cautionner l'injustice. Hurler avec les loups, avons-nous dit, et Jésus dit, attention, nombreux sont ceux qui cèdent à cette tentation. Donc, nous avons ici une invitation de Jésus de ne pas être nécessairement des conformistes. Il ne s'agit pas de dire non plus que le non-conformisme de principe est simplement bon à prendre, mais le non-conformisme pour suivre le Christ est l'invitation que Jésus nous donne, solennelle ici, il s'agit d'un avertissement avec des résultantes. Le danger est réel de zapper les paroles exigeantes de Jésus et de ne prendre que les paroles promesses de salut, de pardon et de continuer à vivre comme tout le monde. C'est précisément contre cette tendance que Jésus nous donne ce premier avertissement solennel. Le danger de vouloir adorer Jésus peut-être, mais de ne pas le suivre dans sa vie concrète est en question ici. Oui, nous le découvrons dans la spiritualité de Jésus. Il n'y a pas de salut sans marche sérieuse à la suite du Christ. Marcher sérieusement à la suite du Christ, c'est être sel
quel que soit le plat dans lequel on se trouve, sel et lumière de ce monde. La fois prochaine, 2 autres avertissements, 2 autres dangers, la séduction et la poudre aux yeux. Merci pour votre attention et à une fois prochaine.